Bonjour à tous, je vous présente cette vidéo pour répondre à la question: vais-je déménager d'ici l'été? D'ici l'été qui arrive. Voilà, donc guidance en deux tas. Vous choisissez entre cette pierre de lune, tas numéro 1, ou l'œil de tigre, tas numéro 2. Je rappelle qu'il s'agit de guidances générales, qu'ils peuvent ne pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par les liens qui sont dans le descriptif sous cette vidéo. Voilà, donc on y va pour le tas numéro 1, pour la pierre de lune, à la question: vais-je déménager cet été? Vais-je pouvoir déménager d'ici cet été? Voilà, donc pierre de lune, on y va pour les énergies concernant un déménagement qui vous concerne. Alors, vous avez le chien, vous avez le renard, donc on peut dire que déjà vous êtes dans les démarches ou dans les recherches. Vous avez le départ. Vous avez la maison, le foyer, la famille, donc on parle bien de nouveau départ, de déménagement, de changement de lieu. Vous avez la lenteur, l'escargot, et vous avez la croix, la mort. En carte conseil un peu général, j'ai tiré pour le Tao la carte du chaudron. La carte du chaudron qui vous invite à garder le calme intérieur et à garder la maîtrise. On vous invite aussi avec cette carte, avec cet oracle, à lâcher prise, à garder un détachement, à laisser faire les choses, à ne pas trop entrer dans l'impulsivité dans vos actions, de prendre le temps des choses. Ça va aller ici avec l'escargot. Le temps d'ingérer les informations les unes après les autres et de garder son calme, de manière à bien assimiler chaque passage, chaque étape de ce changement de lieu, de ce déménagement. Alors on dit ici que vous avez des soutiens, une solidarité autour de vous pour vous aider à effectuer ce déménagement. Il y a beaucoup de personnes qui se portent volontaires, qui a la nécessité de bien organiser, parce que là on parle avec le renard, on parle de stratégie. Bien vérifier les contrats, déjà, les contrats, les signatures, les engagements, que ce soit avec les entreprises ou que ce soit avec le notaire ou le bail, l'agence. Voilà, de bien vérifier tous les contrats, toutes les petites annotations qui concernent les signatures, les documents. Voilà, donc le soutien et les aides d'amis, de personnes sincères et loyales qui vont vous accompagner sur ce déménagement. Donc, il y a bien un départ qui se fait. Il peut y avoir des choses qui vont être prolongées, c'est-à-dire que vous aviez une date qui était prévue, voilà, il peut y avoir des reports de date, il peut y avoir des ralentissements dans les papiers, il peut y avoir des amis qui pourraient arriver en retard ou ne pas avoir fait les choses en temps prévu parce qu'eux-mêmes auront eu des déconvenues dans leur entourage ou par rapport à leur travail ou ce qui s'ensuit. C'est plus, voilà, ça sera plus ça n'est pas de la mauvaise foi parce qu'on parle vraiment d'amis sincères et loyaux ici. C'est plutôt que cet ami en question aura lui-même des choses personnelles à régler qui vont ralentir un peu ou sa participation ou le moment où il va arriver pour vous aider. Voilà. Il y a cette notion-là, et il y a la notion de quitter peut-être un logement ou une habitation qui vous fatigue, pour lesquelles peut-être vous avez vécu des choses difficiles,
dans le logement que vous quittez aussi, vous vous débarrassez aussi de choses ou d'événements difficiles et compliqués que vous avez eu à traverser dans ces lieux. Dans ces lieux. On dit aussi que vous aurez du temps il vous faudra du temps pour évacuer cette période négative, cette période lourde, pesante. Pour certains, ça vous aura peut-être rendu malade. Pour certains, on peut parler de mutation professionnelle, de changement de lieu dû à une mutation professionnelle. Alors, s'il s'agit d'une mutation, j'ai bien peur que ça ne se passe pas comme c'était prévu. D'où la nécessité de vraiment bien voir et lire les contrats. Ouais, il y a... Alors, dans ce cas, il peut y avoir des retards pour intégrer le nouveau logement. Enfin, il pourrait y avoir une succession de déconvenus, si on parle de mutation. Pour moi, il me semble, enfin, oui, il me semble, on me dit que l'employeur n'aura pas fait sa part du marché, il n'aura pas fait sa partie concernant les documents ou les démarches à effectuer pour cette mutation. Donc, il y aura une problématique. Voilà, donc si pour autant, sur le déménagement précédent, j'ai parlé de lenteur, dans le cas de la mutation, il pourrait y avoir une annulation. Alors, je ne pense pas à une annulation de la mutation, mais par contre, vous pourriez arriver dans un lieu qui n'était pas celui qui vous était destiné. Hein. Alors, soit le logement est plus petit, soit le logement est plus loin du lieu de travail que ce qui était convenu. Voilà, il y a une problématique si ça concerne une mutation. Voilà, alors bien sûr les choses reprendront un cours normal, vous rentreront dans l'ordre parce que vous aurez fait les démarches nécessaires pour arriver à faire ce déménagement en bonne et due forme, mais il va vous falloir du contrôle, de la maîtrise, le fait de bien avoir la tête sur les épaules, de ne pas partir, de ne pas vous disperser dans ce que vous avez à dire et à demander, et surtout garder un contrôle, un self-control, pour pouvoir rétablir la situation quelle qu'elle soit concernant ce déménagement et la problématique, principalement si ça concerne une mutation et une problématique avec l'employeur. Voilà, alors on dit que pour la situation, c'est pas la situation, on dit que vous pourriez être informé de manière rapide et devoir du coup agir dans la précipitation hein, pour certains. Voilà, vous attendrez des nouvelles hein, d'un élément ou d'un accord ou quelque chose comme ça. Donc l'escargot ici peut représenter la lenteur du fait qu'on attend, vous aurez l'accord ou la décision in extremis, vraiment en dernier carat, et dans le coup vous serez dans l'obligation d'agir dans la précipitation, de faire toutes les choses rapidement. Là encore, du coup, ça va vous demander de la maîtrise, du contrôle, du self-control, de l'organisation pour pouvoir tout gérer, et du coup vous aurez également le soutien à ce moment-là de vos amis ou des personnes qui vous entourent qui seront mettre la main à la pâte pour vous aider à être dans les temps, même dans la précipitation, à agir promptement. Voilà pour vous le tas numéro 1. Attendez, 9, 5.
Oui, 14. Ouais. Dans tous les cas, ça va vous demander beaucoup de, ouais, toujours de la rigueur, de la réflexion, de faire des plans, faites des checklists, vérifier, revérifier, notamment pour les changements de fournisseurs, les ouvertures et fermetures de compteurs, voilà tout ce qui s'ensuit. Voilà. Établissez des plans et il faut, ouais, faut vraiment être vigilant. Parce que ça peut être, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir un couac de dernière minute. Alors on rebondit quand même toujours, vous rebondissez quoi qu'il en soit, mais voilà, ça peut engendrer autrement ou des retards ou des annulations pour certains cas. Voilà pour vous qui avez choisi le tas numéro 1, pierre de lune. Nous allons voir le tas numéro 2, œil de tigre pour le tas numéro 2. Vais-je déménager d'ici cet été ou vais-je pouvoir déménager d'ici cet été? Donc ici vous avez le jardin, vous avez la lettre, vous avez la paix, et bien vous avez les ennemis. Vous avez une femme et le soleil ici, le soleil, l'abondance. Donc on parle bien d'un nouveau départ. Après une période problématique, voilà, où vous aviez des barrages, des obstacles, des ennemis, de la jalousie, il y a quelque chose qui empêchait ce départ. Et donc avec la carte conseil du Tao, l'oracle, vous avez la communauté. Donc ici, on va dire qu'il y a une sorte de coalition autour de vous, autour de votre projet de déménagement, avec des personnes qui vous tendent la main, qui s'associent pour que les choses s'arrangent, pour que vous puissiez aboutir à ce déménagement, à cet aménagement. Le fait de communauté, c'est peut-être aussi du fait que c'est donc plusieurs personnes vous tendent la main et certaines personnes ne se connaissent pas entre elles. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un réseau qui se forme autour de vous, autour de votre projet, qui vous soutient, qui vous aide, parfois même à résoudre certaines problématiques. Et ces personnes ne peuvent ne pas se connaître. Voilà, donc on dit, enfin c'est dans l'esprit, c'est plutôt l'univers, les énergies positives qui vous entourent et qui vous amènent les personnes pour vous soutenir. Voilà, donc ici on a des accords, enfin les accords, des liens qui se renforcent, vous avez un respect mutuel, la gentillesse qui vient spontanément à vous, et voilà, et des liens qui se renforcent ici. Donc, alors, avec le jardin et la lettre, on dit qu'il y a une nouvelle, un courrier qui vient à vous, et bien qui vous ouvre sur l'extérieur. Donc, je pense que c'est il y aura d'une part une bonne nouvelle qui vient des administrations, qui vient qui peut venir de votre réseau amical également. Voilà, il y a une bonne nouvelle qui vient à vous et deux bonnes nouvelles parce qu'il y a aussi une nouvelle qui vient à vous pour vous dire que vous pouvez avancer en paix, dans la tranquillité, parce que vos ennemis ont été ou seront alors cadenassés, emprisonnés, en tout cas dissous. Voilà, vos ennemis seront dissous ou les actions qu'ils pourront porter qu'ils tenteront de vous porter ne pourront plus vous atteindre. Voilà, il y a cette notion de solidarité, encore une fois, ou d'énergie positive qui va bloquer l'ennemi pour qu'il ne puisse plus vous atteindre. Hein, il va pouvoir continuer à raconter des choses ou à mener des actions dans votre dos ou colporter ou ci ou ça, mais ces actions ne vous atteindront plus et ne pourront plus empêcher votre avancée, votre déménagement. Donc ici, pour moi, vous avez le soutien des administrations, ce qui fait que toutes les démarches que vous avez à faire, que ce soit en acte écrit, c'est-à-dire notarié, que ce soit les demandes
d'aide par la CAF, que ce soit par des aides d'énergie par l'État, que si vous avez des travaux à mettre en place. On dit ici que tout va se dérouler de manière fluide, même si aujourd'hui, à l'heure actuelle, votre situation semble complexe et que vous pensez que vous allez devoir ou annuler le projet ou le reculer. Eh bien pour moi, ici, les cartes vous répondent que vous pourrez déménager d'ici cet été. Et vous avez 2 cartes de soleil, ici, même un double soleil ici, un soleil ici. Donc il y a vraiment quelqu'un qui qui renverse la situation. Donc pour moi, vous avez l'aide d'une femme, la prise en charge ou l'aide d'une femme, quelqu'un qui vous fait confiance, peut-être dans cette situation, et qui vous apporte la possibilité de l'ouverture, voilà, de pouvoir faire ce déménagement qui vous tient à cœur. Voilà, entre ces dates, c'est-à-dire entre le printemps et l'été, vous pourriez recevoir quelque chose d'officiel pour vous dire que vous êtes définitivement libéré de cette personne néfaste, toxique, hein, qui vous empêchait d'avancer. Il y a donc un courrier, la personne toxique au milieu, et ensuite vous avez le soleil et l'abondance. Ça veut bien dire que ce serpent va être, comme je vous ai dit tout à l'heure, emprisonné, embrigadé. En tout cas, il ne peut plus vous atteindre. Il peut être même débouté de toutes les actions qu'il a faites ou toutes les accusations qu'il a faites envers vous. Voilà, vous avez vraiment quelque chose à fêter pour cet été. Vous avez du bonheur et du bien-être, une sérénité retrouvée pour ce déménagement qui aura bien lieu d'ici cet été ou durant l'été. Voilà, donc le soutien d'une femme, hein, quelqu'un qui vous fait confiance, quelqu'un à qui vous faites confiance, quelqu'un qui vous apporte spontanément son aide et son soutien pour une raison juste de sincérité par rapport à ce que vous dégagez, par rapport à l'épanchement, du fait qu'elle soit émue par votre situation, par les raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à finaliser votre projet de déménagement. Voilà. Il y a le soutien d'une personne, il y a du soutien de plusieurs personnes même, hein. Le soutien de l'administration, le soutien probablement des personnes assermentées. Pour certains, il y a des choses qui peuvent passer par la justice. En tout cas, ici, on tranche avec cette serpe là. Je ne sais pas, oui, j'aurais dit une hache. Ouais. Voilà, il y a une hache, quelque chose qui tranche et qui consolide en même temps, qui tranche une situation compliquée, voilà, oui, qui tranche, qui sépare le bon grain de l'ivraie, on va dire, hein. Ça vous fait garder que l'essentiel, ce qui vous est encore nécessaire, et vous vous séparez de ce qui ne vous est plus nécessaire. Donc ça peut être une personne, une ex, hein, une ou un ex ici, l'ennemi, qui empêche qui voudrait saboter votre futur en fait. Voilà. Un voisin, pour certains ça peut être un voisin ou un ancien voisin qui veut régler ses comptes avant que vous ne quittiez les lieux. Voilà, dans tous les cas, vous pouvez prétendre sur beaucoup d'actions solidaires, beaucoup de solidarité autour de vous, et les choses rentrent dans l'ordre, quels que soient les impacts négatifs ou les obstacles qui peuvent se présenter à vous encore sur les semaines à venir. Les choses s'éclaircissent et parfois même spontanément, sans que vous ayez vous-même des choses à lutter, voilà, sans que vous ayez vous-même à lutter. Voilà, il y a une espèce d'éclaircie qui se fait naturelle, avec une sensation d'étouffement de cette personne toxique, là, de ce serpent. Voilà, pour ne plus qu'il puisse vous empêcher d'agir et de vous empêcher d'avancer. Alors, de cette 9 de 11... oui, voilà, il y a la nécessité, la possibilité de pouvoir rétablir, quelles que soient les controverses, hein, ou les problématiques qui puissent arriver dans les semaines à venir. Vous avez la possibilité de retourner la situation, de vous débarrasser des personnes ou des actions, des actes, des situations néfastes.
Il y aura peut-être une notion de devoir refaire des documents ou refaire une signature pour l'envisager autrement. Il peut y avoir cette notion pour certains. Le fait de refaire, de recommencer en modifiant peut-être quelque chose au niveau du contrat. Mais en tout cas, voilà, donc pour le tas numéro 2, pour l'œil de tigre, vous avez donc bien un déménagement. Vous pourrez effectuer ce déménagement et par le même coup, vous pourrez vous débarrasser des personnes qui ont tenté d'empêcher votre progression et de vous empêcher de faire ce projet de déménagement ou d'aménagement. Voilà pour vous, un beau soleil, vous aurez un bel été à partager à l'extérieur, à profiter avec vos proches. Voilà, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, que ce soit du tas numéro 1 ou du tas numéro 2, ou les deux. Hein. Je sais que parfois certaines personnes regardent les deux et les deux tirages peuvent correspondre. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Je vous souhaite eh bien, une très belle période de printemps-été, notamment un très bon déménagement. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!